Salut, comment tu vas? Cette vidéo était absolument pas prévue. Je suis au fin fond du Jura vaudois, en Suisse, pour un tournage où les choses font que je dois dormir à la belle étoile. Je sais pas si tu entends les vaches dans le fond, et c'est d'un paisible, rien que moi, ça me calme de juste entendre ça. Il n'y a aucune lumière aux alentours, le seul bruit c'est les cloches des vaches, et c'est très très reposant. J'allais aller me coucher et j'ai eu envie de te parler de choses et d'autres, de façon un peu aléatoire, et ça va être assez court, mais j'avais besoin de partager ça avec toi, par souci d'authenticité, et puis simplement de discuter de certains concepts, certains principes. Si tu me suis depuis un moment déjà, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, si tu regardes ce que je fais, etc. Et puis surtout que si ça te plaît. Si tu me suis, tu sais que voilà, je te parle d'aventure, je te parle de vivre dehors, comment vivre des aventures comment vivre des aventures à ta façon, etc. Et c'est cool tout ça, mais il y a aussi tout l'aspect un peu, certains n'aiment pas ce mot, mais un peu développement personnel, un peu comment s'élever plus haut soi-même, de différentes manières, hein. Il y a plein de manières différentes de le faire, et je me faisais une petite réflexion juste avant en regardant le paysage de cette fin de coucher de soleil sur ces forêts de conifères absolument magnifiques, et, et je me disais, mais on a quand même une sacrée chance. Du moment où ce que tu fais, ça te plaît un minimum, euh, que tu es bien là où tu es, que tu te sens à ta place, eh bien, t'es déjà tellement chanceux. Et j'ai eu ce sentiment que vraiment on l'oublie trop souvent. Et bêtement, enfin je dis on, mais je parle vraiment en ma personne, hein. C'est vraiment à cœur ouvert, cette vidéo n'a aucun texte, c'est complètement improvisé. J'espère ne pas être trop décousu d'ailleurs à ce propos. On est vraiment dans une société qui veut toujours plus, toujours plus, toujours aller plus vite, aller plus loin, avoir les choses plus rapidement. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche? Je sais pas. Est-ce qu'on prend vraiment le temps de contempler ce qu'on a et de simplement se dire merde, c'est cool, c'est cool. Je veux dire, moi je suis là dans le Jura, il n'y a personne, je suis dans un champ en train de parler à une caméra avec une lumière, et je suis heureux, putain. Et je crois justement que dans cette recherche de toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut, on en oublie d'être heureux. On en oublie de profiter du voyage. Alors non, je vais pas faire une tirade à la Otis dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre, mais profiter du voyage, c'est vraiment du voyage de la vie, hein, si on peut dire. C'est c'est un peu moyen comme phrase. Mais profiter du voyage de la vie, c'est tout aussi important que le résultat que tu vas atteindre. Alors oui, bien sûr qu'il faut avoir son pourquoi, trouver son pourquoi dans la vie, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Tout ça c'est important, mais juste de se poser un petit moment, de regarder autour de soi et de se dire ah ouais, j'ai ça, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire, c'est déjà bien. Et je pense vraiment qu'on oublie de regarder le chemin parcouru. Moi le premier. Et ce que j'ai aussi envie de transmettre avec cette chaîne YouTube et avec le contenu que je crée ailleurs, par exemple sur Instagram, c'est vraiment de dire voilà, chacun a son chemin de vie, chacun a sa route à faire, ses objectifs. Aucun objectif n'est idiot, à part peut-être l'objectif de ne rien faire. Donc progresser c'est important, clairement. Mais se retourner de temps en temps l'est tout autant, et juste pour apprécier justement ce chemin déjà parcouru, et simplement de remarquer ah ouais, j'avance en fait. J'ai juste envie de te parler de trouver un sens à ce que tu fais, trouver le pourquoi, et d'aller dans cette direction. Bien sûr, ça demande une certaine discipline et une certaine rigueur dans l'accomplissement des tâches, parce qu'on est tous enclins à la procrastination, et je pense que niveau champion du monde, tu l'as devant toi là, et c'est assez ambivalent, parce que du coup il faut cette discipline, cette rigueur, de se dire ok, maintenant je me lève à telle heure tous les matins, je prends des douches froides tous les matins,
voilà, ça me fait avancer dans la direction, etc. Donc il y a cette discipline-là à avoir, cette rigueur, cette sévérité envers soi-même, et en même temps cette nécessité de « ok, doucement, doucement, je regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe derrière moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai mal accompli? Qu'est-ce que j'ai bien accompli ?» Donc ça c'est la partie analytique de cette rigueur, de cette discipline. Mais par pitié, c'est vraiment un message à moi-même aussi que je fais. N'oublie pas de profiter du voyage et de simplement dire waouh, waouh. Qui aujourd'hui sur cette terre a la chance de pouvoir se dire je fais un truc qui me plaît, je suis dans un endroit qui me plaît et demain va être une belle journée, tout simplement. Alors si tu fais ma connaissance par cette vidéo, alors déjà bienvenue. Ah, il y a des avions de chasse. Bon, on est en Suisse. Donc si tu fais ma connaissance par cette vidéo, déjà bienvenue et merci de regarder tout ça. Et comme je le disais juste avant, voilà, je parle d'aventure, j'incite les gens à ce que chacun vive son aventure propre, à son niveau, à son échelle. Mais je pense aussi que c'est quelque chose c'est un concept, une idée qui va de pair avec un certain développement personnel, d'avancer, d'aller plus loin. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu ce genre de vidéos qui pop parfois et qui sont un peu livrées à cœur ouvert. Et ça aussi, par exemple, c'est une chance de pouvoir se dire, voilà, je parle à une caméra, qu'ensuite je vais mettre ça sur internet, que des gens pourront voir ça et que ça pourra peut-être avoir un impact sur quelqu'un. C'est juste génial. C'est juste génial. Donc voilà, c'était simplement pour dire, voilà, trouve ton chemin, trouve ton pourquoi, fixe-toi des objectifs avec des deadlines assez courtes, des objectifs raisonnables, réalistes, histoire que tu puisses scaler, échelonner, mesurer ton progrès. Mais n'oublie surtout pas d'apprécier le paysage, d'apprécier le voyage et de te poser et te dire waouh, tout va bien en fait. Tout va bien. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai le sentiment qu'on oublie avec cette ère de modernité, d'application, de toujours aller plus vite, etc. Pas plus tard que tout à l'heure dans la voiture, j'écoutais une interview d'Alex Viseo, que je te mettrai d'ailleurs dans la description. Une interview extrêmement intéressante où il parle de lui-même et où il reprend un peu toutes ses idées. Simplement qu'on a tellement de technologies qui nous aident au quotidien. Et pas besoin de chercher très loin et de parler d'iPhone, mais un lave-vaisselle, une machine à laver, c'est des choses qui nous aident. Mais est-ce que ça nous aide vraiment au bout du compte? Est-ce que ça nous fait vraiment gagner du temps? Je suis pas sûr. On est vraiment rentré dans une ère de frénésie, de fuite en avant, et on en oublie de ralentir le rythme. Et ça me fait rebondir sur, par exemple, Pierre-Alain de Garrigue, un homme vraiment extraordinaire. Je le connais pas personnellement, pas encore, et j'aimerais beaucoup le connaître. Mais un type extrêmement touchant et qui fait des vidéos, les vidéos qui font du bien. Je te mets aussi quelques liens dans la description, où il parle justement, une de ses vidéos où il parle de ralentir le rythme et apprécier le voyage. On a cette constante pression de toujours faire plus, toujours aller plus vite, toujours aller plus loin toujours plus vite. C'est lourd, c'est lourd. Et c'est à ce point lourd et prenant que je pense que souvent, on en oublie d'être heureux. On fait preuve d'une extrême sévérité envers nous-mêmes. Il faut en être conscient. Je parlais de discipline juste avant, de rigueur. On arrive à être sévère envers nous-mêmes d'une force assez incommensurable. À se dire perpétuellement que non, ce n'est pas assez, je vais pas assez vite, les choses n'avancent pas suffisamment rapidement, j'ai pas encore tel ou tel revenu, j'ai pas encore ma maison et mon chien, j'ai pas encore la voiture de mes rêves. Bon, je parle de choses assez matérialistes, mais je ne suis pas encore devenu astronaute, je ne suis pas encore pompier ou que sais-je. Mais merde à la fin. Si tu as tes objectifs, que tu mesures les choses, que tu sais où tu vas, parce que tu as trouvé ton pourquoi, c'est je pense aussi là un des axes principaux à bien retenir. Connaître son pourquoi, avoir des objectifs mesurables. Et le troisième point, se reposer un petit peu, ralentir, apprécier le paysage et juste dire waouh. J'espère que c'est un petit peu agité 2-3 neurones là-bas dedans.
Si le cœur t'en dit, discutons-en dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Voilà, j'avais juste envie de faire ça. Tout simplement. Et sois indulgent envers toi-même. Apprends à être heureux, parce qu'on l'oublie, ou peut-être simplement qu'on nous l'apprend pas. Et vis, bordel, vis. La vie, elle est belle, bordel. Allez. Moi, je m'en vais dormir. J'ai à peu près 4 heures de sommeil qui m'attendent dans cet hôtel à 5 milliards d'étoiles. Merci de m'avoir écouté. À ce propos, je voulais vous dire, je sais que vous êtes très admiratif de moi, de ma carrière. Vous savez que j'ai toujours été un rempart à la barbarie. Malheureusement, tout cela a un prix. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure.